Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, deux questions. Une question sur les trafics. Vous évoquiez la baisse des trafics liés à la fin des parloirs. Quels sont les trafics qui persistent et quelles en sont les filières d'approvisionnement? Et quelles mesures entendez-vous tirer de l'observation de cette baisse des trafics à l'issue du confinement et de la reprise des parloirs? Et une deuxième question sur le système médical en milieu carcéral. Comment se passent les relations avec si je puis m'exprimer ainsi, prestataires médicaux que sont les hôpitaux à proximité de vos centres de détention? Et je pense notamment aux centres psychiatriques. Sont-ils en capacité d'assurer le même niveau de prestation ou de suivi de vos détenus qu'en temps normal? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les mesures de compensation que vous prenez? Puis enfin, j'ai dans ma circonscription la maison centrale d'Ensisheim qui semble, d'après mes informations, une des plus touchées par le Covid, alors même que c'est une maison centrale avec un encellulement individuel parfaitement respecté de ce coup. Donc, est-on vraiment sûr d'avoir, dès le début de la crise, donné aux agents de votre administration tous les moyens pour se protéger de cette maladie? Les questions de Monsieur Schellenberger, trois questions très, très distinctes. Les relations avec les unités sanitaires, de la même manière que je me suis félicité tout à l'heure, et vraiment très sincèrement des relations que nous avons réussi à maintenir avec l'éducation nationale dans les établissements pénitentiaires. Il va sans dire que le travail accompli de concert avec les unités sanitaires est vraiment tout à notre satisfaction. Les personnels soignants dans les unités sanitaires sont évidemment aussi investis, mobilisés, dévoués que dans le milieu hospitalier classique. Il n'y a pas de difficulté qui nous a été, enfin, de difficultés, évidemment, des difficultés liées à la gestion de la crise, mais pas de difficultés dans les relations entre les établissements pénitentiaires et les unités sanitaires, y compris sur le plan de la prise en charge psychologique avec les établissements hospitaliers de rattachement. Sur Ensisheim, c'est vrai que Ensisheim est de manière naturelle, comme Colmar et Mulhouse, qui se trouvent en région Grand Est, ont été touchés par l'épidémie plutôt que d'autres établissements pénitentiaires. Il faut dire aussi que ces établissements pénitentiaires ont mis plutôt que d'autres en place des mesures extrêmement drastiques de sécurité sanitaire dont d'ailleurs nous nous sommes inspirés par la suite pour les généraliser aux autres établissements pénitentiaires. La dotation en masques dans ces structures, en lien d'ailleurs avec les unités sanitaires des trois établissements concernés, a été élargie plus tôt que dans d'autres établissements pénitentiaires. Alors, pas sur la doctrine de généralisation du port du masque qui a été généralisée à compter du 28 mars dans toutes les structures, mais notamment par mise à disposition de masques pour les personnels dans les quartiers où étaient confinés les détenus malades ou symptomatiques. La dotation a été rapidement élargie dans ces structures, si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un net reflux des cas positifs ou symptomatiques dans ces trois établissements où les levées de quatorzaine sont presque toutes intervenues dans le courant de la semaine dernière. Sur la question des trafics, qui était la troisième question, je crois, posée par M. Schellenberger, le diagnostic, il est posé, et les moyens de lutte contre les trafics, nous les connaissons. C'est à la fois la politique de fouille pour les parloirs, la lutte contre les téléphones portables en déployant les systèmes de brouillage, le déploiement de moyens complémentaires, notamment techniques, de fouilles à l'entrée des établissements pénitentiaires et dans les circulations de nos établissements. Et puis, et on voit bien que c'est le seul moyen qui demeure actuellement pendant la crise sanitaire, la lutte contre les projections. Alors, le déploiement des moyens physiques de lutte contre les projections qui se sont accrus ces dernières années. On y a accordé des crédits importants dans nos établissements pénitentiaires, et les moyens qui se mettent progressivement en œuvre, alors qu'ils sont suspendus actuellement, mais qui se mettent progressivement en œuvre, de sécurisation périmétrique de nos établissements pénitentiaires par les agents pénitentiaires eux-mêmes. C'est la constitution de ce qu'on a
appelées les équipes de sécurité pénitentiaire, qui ont été dotées de moyens de détention des contrevenants par la loi pénitentiaire, notamment l'article 12.1 de la loi pénitentiaire. On voit d'ailleurs pendant la crise que la mise en œuvre de ces moyens a permis l'interpellation de plusieurs projeteurs à proximité de nos établissements pénitentiaires, permettant de lutter contre une forme de recrudescence des projections en dépit du confinement de la population générale.